Aujourd'hui, on regarde la 4E, qui est la distance entre deux droites. Ce qui n'est pas écrit, c'est deux droites parallèles. Ça se trouve à la page 8 de vos notes. Donc, les équations de deux droites sont y est égal à, la première, on a y est égal, y moins 2x est égal à 3. Et la seconde, on a 0 est égal à 2x moins y moins 4. Première chose qu'on vous demande de trouver, la distance verticale, la distance horizontale et finalement la distance la plus courte. Donc, trois événements différents. Verticale, horizontale et la plus courte qui se trouve entre ces deux droites-là. Donc, la distance verticale, normalement, lorsqu'on regarde, verticale veut dire en allant vers le haut, comme ceci. Tandis que la distance horizontale, c'est justement comme j'ai déjà fait, la distance qui se trouve de cette façon. Et la distance la plus courte, mais finalement, ça revient exactement à ce qu'on a déjà vu auparavant lorsqu'on avait un point et une droite. Maintenant, première, si on regarde la distance verticale, première étape qu'on devrait toujours faire lorsqu'on a deux équations, c'est de les prendre et d'isoler notre y. Donc, la première chose que je vais faire, je vais commencer avec l'équation, je vais l'appeler l'équation A. Et ensuite, on prendra la B. Donc, dans l'équation A, je veux isoler mon y. Comme vous voyez, il est déjà positif. Donc, j'envoie le 2x de l'autre côté. Donc, il devient plus 2x plus 3. Ça, c'est la première. Donc, pour l'équation A. Maintenant, l'équation B. Même principe. Donc, je veux isoler mon y. Mais mon y est négatif et de l'autre bord. Donc, je vais l'envoyer de ce côté-ci, c'est-à-dire à la gauche. Donc, y est égal à 2x moins 4. Bon. Pour se donner une bonne idée de qu'est-ce qui se passe ici, je vais les dessiner. C'est-à-dire, je vais prendre ma première et je vais le mettre dans mon graphique. On a une ordonnée de 3, c'est-à-dire sur l'axe des Y, j'ai 2, 4, 6, 8, moins 2, moins 4, moins 6 et moins 8. Donc, de l'autre côté, je vais faire des bonds 2 également, mais vraiment, finalement, c'est à chaque unité. Moins 2, 4, moins 6, moins 8. Ceci, c'est l'axe des X, tandis qu'ici, on a l'axe des Y. Donc, Y en fonction de X. Maintenant, le premier, Y est égal à 2X plus 3. Je commence avec une ordonnée à l'origine à 3. Ma pente, c'est 2 sur 1. Donc, je monte de 2 unités. Donc, 1, 2. Et je me tasse de 1 unité. Je monte de 2, je me tasse de 1. Je monte de 2, je me tasse de 1. Et ainsi de suite. Donc, si je continue, ça me donne une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec ceci, je peux dessiner ce qui se passe et j'ai vraiment une bonne idée de qu'est-ce que j'ai. Donc, ma première droite ressemblerait à ceci. Donc, à peu près. Maintenant, pour la seconde, même principe, c'est-à-dire cette fois-ci, elle a la même pente. La pente est encore 2. Mais par contre, on a une ordonnée à l'origine de moins 4. Donc, elle passe directement en bas ici. Donc, si je regarde, j'ai une autre droite, mais cette fois-ci, elle se trouve plus basse. Donc, à ce moment-là, même principe que tout à l'heure, donc la pente est exactement la même. Donc, j'ai 2 unités et une à chaque fois. Donc, quand je dessine ma droite, elle devrait ressembler à ceci. Bon, simplement dit, c'est pour nous donner des idées de ce qui se passe. La A, elle est ici et la B, elle est là. Donc, c'est juste pour montrer. Première question est, quelle est la distance verticale? Bon, la distance verticale, c'est la distance qui se trouve en hauteur, c'est-à-dire en montant. Donc, si je regarde ma distance verticale, une des manières les plus simples, c'est de regarder de cette façon. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut faire facilement la différence entre nos distances, entre nos ordonnées à l'origine. Donc, la distance verticale est égale à la différence des Y. Donc, Y2 moins Y1. Et comme vous voyez déjà, lorsqu'on a fait notre changement sous sa forme standard, on avait déjà trouvé nos ordonnées à l'origine. Donc, à ce moment-là, on a juste à faire la différence. Donc, la distance verticale, dans ce cas ici, est simplement la différence entre les ordonnées. Donc, distance verticale est égale, je choisis. Donc, à ce moment-là, je vais prendre 3 moins, il ne faut pas oublier ici, je soustrais un négatif.
Donc, 3 moins 4, ça donne 3 plus 4, c'est la valeur absolue de 7. Et la valeur absolue de 7, c'est 7. Donc, la distance verticale, ou si vous préférez, donc la distance verticale est 7 unités. Puisqu'on ne sait pas si des mètres, des kilomètres, donc, dans ce cas-ci, on met unité. Donc, la première est finie. Deuxième, un petit peu plus long, mais pas beaucoup. Donc, pour la deuxième, on cherche à trouver la distance horizontale. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais on a déjà trouvé la distance verticale en utilisant les ordonnées à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les abscisses à l'origine? Exactement. Donc, on peut arriver puis essayer de trouver c'est quoi la distance qui sépare chacun des deux extrémités. Et dans ce cas-ci, je peux utiliser justement ceci. Donc, je veux essayer de déterminer c'est quoi la distance comme ça. Maintenant, est-ce que je suis obligé de prendre les abscisses à l'origine? Non. Tant et autant que les points que je choisis ont la même hauteur. Mais vu qu'on sait comment trouver les abscisses à l'origine, on va y aller. Donc, pour trouver la distance, cette fois-ci, on cherche la distance horizontale. Pour trouver la distance horizontale, on va utiliser nos abscisses à l'origine. Si je cherche les abscisses, je cherche le x lorsque le y est 0. Donc, dans les deux équations, c'est-à-dire dans la A, je vais utiliser mon 0 pour mon y et trouver la valeur du x. Donc, 2x plus 3. Donc, lorsque j'isole, c'est 2x est égal à moins 3. Et à ce moment-là, en divisant par 2, j'obtiens que moins 3 demi est l'abscisse à l'origine du premier. Bon, ça, c'est le premier. Dans la B, c'est-à-dire l'équation B, on fait la même chose. Je mets mon y0 et je cherche à trouver mon x. Donc, j'envoie mon 4 de l'autre côté. 4 est égal à 2x. Je divise par 2. Et à ce moment-là, j'obtiens une réponse de 2. J'ai une abscisse à l'origine qui est 2, tandis que l'autre abscisse à l'origine est moins 3 demi. Maintenant, la distance horizontale, contrairement à tout à l'heure, si on fait la différence des x. Donc, x2 moins x1, c'est ça qu'on cherche. Donc, la distance horizontale, je vais faire juste à côté ici, la distance horizontale est égale à moins 3 demi, moins 2. Bon, maintenant, ils ne sont pas sur dénominateur commun, donc le 1 ici, 2 sur 1. Lorsque je les mets sur dénominateur commun, j'obtiens moins 3 demi, moins, si je le veux sur 2, je multiplie en haut et en bas par 2, donc 2, c'est 4 demi. Donc, moins 3, moins 4, c'est moins 7 demi en valeur absolue. Et la valeur absolue de moins 7 demi est 7 demi. Bon, il y en a qui vont demander, est-ce que je peux écrire 3,5? Oui. Donc, les deux sont équivalents. Donc, j'ai trouvé ma distance horizontale et je réponds à la question. Donc, la distance horizontale qui sépare les deux, vraiment. Donc, la distance horizontale est, moi je vais le mettre en fraction, 7 demi-unités. Encore une fois, 3,5, c'est bien correct. Maintenant, la dernière partie. J'ai besoin d'essayer de trouver c'est quoi ma distance la plus courte. Bon, dans la distance la plus courte, la première question qui se pose, on a besoin d'un point. Maintenant, on choisit le point qu'on veut. Mais pour vous donner le plus de simplicité possible, choisissez un point qui vous est facile. Donc, les meilleurs choix de points sont les suivants. Soit l'ordonnée à l'origine de la deuxième ou de la première. L'objectif, encore une fois, c'est de trouver la distance la plus courte. Donc, perpendiculaire. Maintenant, c'est mon choix. Est-ce que je veux utiliser le plus 3 ou je veux utiliser le moins 4? Mais c'est vraiment un ou l'autre. Donc, on choisit. Moi, dans ce cas-ci, je vais choisir de prendre le plus 3. Donc, si je choisis mon plus 3, ça veut dire que je viens de choisir mon point de référence, c'est-à-dire à partir duquel je veux trouver la distance la plus courte. Donc, le point initial, c'est le 0 et 3. OK, je sais que c'est 0 et 3. Maintenant, la pente que j'avais déjà, c'est de 2. Mais moi, ce n'est pas 2 que j'ai besoin, c'est celle qui est perpendiculaire à cela. En autre mot, quand j'essaie de trouver qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire la distance la plus courte, je suis en train de vérifier c'est quoi ça. Donc, la distance qui est perpendiculaire à qu'est-ce que j'avais déjà. Donc, si elle est perpendiculaire, je dois utiliser la pente qui est perpendiculaire. Donc, ma nouvelle pente, que je vais appeler ma pente 2, est la perpendiculaire de 2. Donc, finalement,
2 sur 1 devient 1 sur 2, mais il ne faut pas oublier, toujours de signe contraire. Donc, les deux morceaux les plus importants que j'avais besoin, ma pente et mon point, sont connus. Donc, je veux trouver mon équation qui va avec. L'équation, que je suis en train de faire la troisième étape, l'équation qui va avec, c'est y est égal à mx plus b. Bon, y est égal, ma pente, je sais que c'est moins une demi, x, et mon ordonnée à l'origine, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'ordonnée à l'origine d'une des deux, est directement là. Je n'ai pas besoin de faire de travail. C'est trouvé très facilement. Bon, j'ai maintenant une équation qui est perpendiculaire aux autres. La question qui se pose, c'est est-ce que je choisis la A, c'est-à-dire est-ce que je choisis ceci ou est-ce que je choisis ceci? Ben, je ne peux pas choisir la A. La raison est assez simple. Si j'utilise celle-ci, lorsque je vais essayer de trouver mon point, devinez quel point je vais trouver. Bien, je vais trouver exactement ce point-là à nouveau. Je le connais, ce point-là, c'est le point 0,3 qu'on m'a déjà donné. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas utiliser la A avec. Donc, une chose qu'il faut s'assurer, c'est lorsqu'on prend les deux droites, on doit s'assurer que les deux ordonnées à l'origine sont différents. S'ils ne sont pas différents, à ce moment-là, ça va juste me redonner ce que je savais déjà, mon ordonnée. Donc, maintenant, prochaine étape, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais juste utiliser la deuxième droite. Donc, c'est qui la deuxième droite? Bien, la première, c'est y est égal à 2x plus 3. Je ne peux pas utiliser celle-ci puisque mon ordonnée à l'origine est déjà 3. Donc, je vais utiliser la seconde qui est là. Donc, je les mets ensemble. Qu'est-ce que je fais ensemble? Bien, je les compare. 2x plus moins 4. Donc, lorsque j'utilise le 2x moins 4, je suis maintenant capable de trouver le point le plus près. Et c'est ça mon objectif. Lorsque je prends celle-ci et celle-ci, ben, c'est justement ce que je vais trouver, c'est le point inconnu qui est là. Et à partir de là, je peux trouver ma distance la plus courte. Donc, je compare. Y est égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette partie ici est égale à cette partie-là, puisque les valeurs Y sont les mêmes. Donc, j'obtiens moins 1 demi x plus 3 est égal à 2x moins 4. Je veux me débarrasser des fractions. Donc, je prends ceci et je multiplie par 2 des deux côtés. Mon 1 demi va disparaître. Donc, j'obtiens moins x plus 6 est égal à 4x moins 8. J'apporte mon x de ce côté ici. Mon 8 va changer de bord également. Il va aller de l'autre bord. Donc, j'obtiens 5x d'un côté. 8 change de bord, devient plus 8. 6 plus 8 donne 14. Je divise par 5 et j'obtiens 14 cinquièmes. Donc, x a deux possibilités. Il y en a qui préfèrent les fractions, il y en a qui préfèrent les décimaux. Donc, en décimal, ici, ça donne 2,8. Donc, j'ai deux possibilités pour le x. Ça, c'est mon x. Mais pour être capable de trouver une distance, j'ai besoin d'un point complet. Donc, j'ai besoin de trouver mon y également. Première partie a été faite, j'ai trouvé mon x. Maintenant, il faut trouver le y. J'ai le choix. Est-ce que je mets dans la première ou la deuxième équation? C'est vraiment mon choix. Donc, moi, je vais la mettre dans celle-ci. Y est égal. Je cherche y. 2 fois le x que j'ai trouvé qui était 14 cinquièmes moins 4. Bon, c'est des cinquièmes. 2 fois, puis c'est sur 1. Donc, 2 fois 14, c'est 28. 5 fois 1, c'est 5. Le 4 est sur 1. Moi, je veux le mettre sur 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 5 cinquièmes. Pourquoi? Pour avoir le même dénominateur. Donc, moins 4 fois 5, c'est moins 20 sur 5. 28 moins 20, ça me donne un total de 8 cinquièmes. Bon, pour ceux qui préfèrent les décimaux, 1,6. Donc, exactement la même chose. Bon, j'ai trouvé mon point. Mon point est le suivant. 14 cinquièmes et 8 cinquièmes. Ou si vous préférez, 2,8 et 1,6. Qu'est-ce que je fais avec ce point-là? Bien, j'ai tous les outils que j'ai besoin. C'est-à-dire, voici le point le plus près du 0,3. Maintenant que je sais que ces deux points-là sont connus, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, ma question était, quelle est la distance la plus courte? Donc, qu'est-ce que je fais? Je trouve la distance. Donc, à ce moment-là, c'est la dernière étape. Ma distance est égale à racine carrée de la différence des x au carré plus la différence des y au carré. Bon, la distance est égale. Et c'est vraiment mes deux points que j'utilise. Donc, comme vous voyez, on a lui et lui. Donc, votre choix dans lequel vous commencez. Donc, je vais commencer avec 14
cinquième, moins 0 au carré. Le prochain, c'est 8. Ce serait un plus ici. Donc, 8 cinquième moins 3. OK. Le premier, il n'y a pas grand travail, c'est-à-dire on essaie juste de simplifier. Ça donne 14 cinquième qui est élevé au carré. Le second, bon, le 3, il est sur 1. Pour qu'il devienne sur 5, je fais exactement la même étape que tout à l'heure. Donc, je multiplie par 5 et en haut et en bas, donc par 5 cinquième. Donc, j'obtiens moins 15. Donc, 8 moins 15, ça donne moins 7 cinquième, qui doit être élevé au carré. Bon, tout va bien, on continue. La racine carrée de, bon, 14 au carré. 14 fois 14 donne 196. 5 fois 5, 25. 7 fois 7 ou moins 7 fois moins 7, même raison ici, ça donne toujours un positif, 49 sur 25. Lorsqu'on additionne ensemble les deux, on obtient une quantité de la racine carrée de 245 sur 25. Bon, on nous a... Est-ce qu'on nous a dit? Non, la distance la plus courte. Donc, on ne nous a pas mentionné quelle décimale qu'on voulait. Donc, on va aller à 2 places décimales. Donc, on utilise la calculatrice. Faites très attention quand vous faites la calculatrice. Ici, c'est 245 divisé par 25 avant et ensuite, on fait la racine carrée. Il y a des gens qui l'ont de mal parce que souvent, ils font la racine carrée de 245 et divisent ça par 25 sans le savoir. Donc, on va effectuer un calcul rapide et on revient. Maintenant, après avoir effectué la racine carrée de 245 divisé par 5, et n'oubliez pas encore une fois, 245 divisé par 25, 25 avant, on obtient une distance approximative, puisqu'on l'arrondit, de 3,13. 13 quoi? Ben, des unités, puisqu'on ne sait pas. Donc, pour répondre à la question, puisque c'est une question écrite, quelle est la distance la plus courte entre ces deux droites? La distance la plus courte, donc la distance la plus courte est 3,13 unités. Et voilà. Bon, on avait déjà vu comment trouver la distance la plus courte, mais autrefois, on avait déjà un point. Cette fois-ci, on doit choisir un point. Donc, si vous choisissez bien, c'est-à-dire vous choisissez une des ordonnées à l'origine, ça vous simplifie la tâche. Et à partir de là, ça se fait très bien, même quasiment plus facilement qu'on le faisait auparavant. Donc, il y a la distance horizontale, verticale et la distance la plus courte. Et un truc pour savoir, est-ce que j'ai bien fait la distance verticale et horizontale? La pente, c'est la variation des Y sur la variation des X. Donc, finalement, si on fait la distance verticale sur la distance horizontale et on obtient la même genre de pente, ça veut dire qu'on a bien. Donc, ici, c'est une pente de 2. Si on fait 7 unités divisé par 7 sur 2, et si vous le faites sur votre calculatrice, vous allez remarquer que ça donne 2. Donc, j'ai trouvé la bonne pour la distance horizontale et verticale. Donc, c'est une façon de vérifier. Maintenant, si vous regardez à Omnimat, mais ici, ça dit Omnimat, page 475, mais par contre, si vous changez de page, voici qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, à la page 475, remarquez que peut-être dans vos feuilles, vous n'avez pas cette directive ici, mais je l'ai rajoutée. Trouve la distance horizontale, verticale et la plus courte pour les prochains numéros, donc 41, 42 et ainsi de suite. Et tout le reste, ben, il est bien écrit. Donc, bon travail, bon courage. Vous êtes capable.